Malgré des conditions météorologiques prévisibles et de meilleures méthodes agricoles, les agriculteurs rwandais stockent encore une quantité extrêmement faible de leurs récoltes selon l'enquête agricole saisonnière 2025A. Cette situation a suscité des inquiétudes quant à la sécurité alimentaire et à la préparation des ménages à des chocs tels que la sécheresse, les hausses de prix ou les perturbations d'approvisionnement. Les agriculteurs comme Uwimana Francine et Alexandre Ndareyimana expliquent les raisons de cela. Nous n'avons pas assez d'installations de stockage. Ce que nous demandons au gouvernement, c'est de fournir suffisamment de hangars et d'installations de stockage dans tout le pays et de veiller à ce que ces installations soient bien désinfectées. Je pense que les installations de séchage et de stockage, telles que celles présentées ici, sont essentielles pour améliorer le stockage des denrées alimentaires, en particulier dans la province de l'Est, où le maïs est largement cultivé. Les pertes post-agricoles restent un facteur clé des faibles niveaux de stockage alimentaire dans tout le pays. Selon les experts, la mauvaise gestion des récoltes en est la cause. Abraham Mata est directeur national d'African Improved Foods, l'un des principaux fabricants d'aliments enrichis de la région, explique que le maïs et d'autres céréales sont souvent rejetés par les acheteurs et les transformateurs en raison d'un mauvais stockage et de dommages. Étant donné les conditions agroclimatiques du Rwanda, où il fait assez humide pendant la saison des récoltes, l'incidence de l'aflatoxine était très élevée. En fait, en 2016 et 2017, lorsque nous avons commencé, nous rejetions près de 90% des céréales que nous examinions. L'aflatoxine est en fait dangereuse si les gens y sont exposés sur une très longue période. Elle peut entraîner une incidence très élevée de cancer du foie. Les experts suggèrent également que de meilleures pratiques permettraient de réduire les pertes post-récolte de 75% à 25% et d'augmenter la quantité de nourriture stockée en toute sécurité pour l'approvisionnement du marché et la consommation des ménages. Cela commence donc dès les pratiques agricoles. Nous disposons donc d'une équipe de 8 agronomes assistés d'une équipe d'agents de terrain qui travaillent avec les agronomes. Ils se rendent chez chacun de ces agriculteurs pendant la saison de croissance et à la fin de la saison. Ils aident donc les agriculteurs à adopter les bonnes pratiques agricoles. Ils conseillent également les agriculteurs sur le bon moment pour récolter les cultures. La majeure partie de la récolte est rapidement consommée, vendue ou utilisée pour les semences, les salaires ou le troc, ce qui ne laisse aucune réserve. Le gouvernement a alloué près de 35 millions de dollars à la construction de décortiqueuses, de séchoirs et de petits silos pour le stockage à court terme. Cela fait partie d'une stratégie plus large visant à améliorer à la fois la qualité et la quantité des récoltes et des réserves alimentaires.